Au cours de cette époque, donc à la limite Permien-Trias, j'ai parlé des échelles de temps géologique, des datations, donc on est à environ 250 millions d'années. On réajuste toujours un petit peu ces datations. Et on voit, alors on a un exemple ici sur une courbe de biodiversité, l'évolution des nombres de familles, en fonction déjà des âges géologiques. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des pics d'extinction. Donc on va parler d'extinction massive quand on est à une crise biologique qui est au niveau mondial, qui est sur des échelles de temps courtes, géologiquement. Donc ça peut jusqu'à 1 million, quelques millions d'années maximum. Et on a plusieurs groupes qui sont affectés à la fois. Et donc dans l'histoire de la Terre, on a 5 grandes crises, plus la 6e qu'on vit aujourd'hui, à cause de l'être humain qui va bouleverser les écosystèmes, les climats et les espèces. Donc on a ces 5 grandes crises, et la plus importante se situe aux limites Permien-Trias, puisqu'environ 95% des espèces disparaissent. On voit, on a une grande chute, on a des groupes comme par exemple certains coraux, les fusuines, donc des organismes unicellulaires qui font leurs petites coquilles, les trilobites, des vertébrés, et puis des groupes de mollusques qui vont complètement disparaître et être remplacés. La difficulté, c'est qu'on essaie de comprendre les causes. Alors dans les causes, on en déduit par rapport à ce qu'on peut observer. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Qu'on a un méga continent, qu'on a des méga éruptions, comme jamais on en a eu dans l'histoire de la Terre, avec les trappes de Sibérie. Et là, je laisse Dominique vous en parler. Et on a des réchauffements ultra rapides de l'atmosphère, des modifications au niveau des courants. Donc on parle d'une cause, le crime de l'Orient Express. Plusieurs tueurs agissent en même temps. La difficulté, c'est de déduire les indices et de trouver le ou les coupables à partir des éléments géologiques. Et on va avoir des difficultés. Déjà, on est dans des temps beaucoup plus longs, 250 millions d'années. Donc il va falloir trouver les terrains de cette époque qui restent. Et puis on va avoir des difficultés, par exemple, pour reconnaître les groupes vivants. Dans les groupes vivants, on va avoir des difficultés. Et je veux juste évoquer un cas amusant au niveau des difficultés. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des groupes ou taxons Lazare, Elvis, Johnny. Les groupes Lazare, en fait, on est des temps plus anciens, récents, et dans les archives géologiques, à un moment, pouf, le taxon, le groupe disparaît, on ne le voit plus. On va réapparaître à un autre moment. C'est le cas connu du Sédacor qu'on a retrouvé aujourd'hui, qu'on pensait complètement disparu. Lazare, par rapport à la résurrection de Lazare, puisque le groupe, c'est comme s'il revivait, il avait une résurrection dans les archives géologiques. Les groupes Elvis, comme le chanteur Elvis, on trouve plein de sosies d'Elvis un peu partout, même croire qu'il n'est pas mort puisqu'on le voit. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs groupes qui se ressemblent entre eux, qui vont s'alterner dans les temps géologiques, et on pense qu'on a le même groupe alors qu'on a plusieurs différents qui n'ont peut-être pas forcément de rapport. Et puis les groupes Johnny, qui eux, c'est toujours le même groupe, mais qui va s'adapter à la mode des temps géologiques. Et les plus anciens vont peu ressembler aux plus récents, mais ce sera toujours le même groupe. Donc c'est un exemple des difficultés que les paléontologues vont avoir pour essayer de comprendre, retracer l'histoire géologique, l'histoire des événements et le ou les coupables. Et là, on a un exemple que Dominique va vous expliquer plus en détail.